pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là, la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. Salut à tous mes oursons. Comment ça va? Moi ça va plutôt bien. Je suis posé, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour la demi-finale du tournoi de double que j'ai fait avec Paul dans mon club. On affronte donc Vincent aka El Figolu, joueur de mon équipe en senior, accompagné d'un de ses amis, Clément. Donc on joue deux anciens 15 qui, vous verrez, aujourd'hui sont pas trop en forme, quoi. Alors, petit rappel des choses. Donc nous sommes le dimanche des finales, c'est-à-dire que la demi-finale se joue le matin même et la finale l'après-midi. Donc là c'est 9h du matin et en face de nous on a deux gus qui sont absolument pas réveillés. Mais quand je dis absolument pas, c'est pas du tout. Donc bon, ils montrent pas trop d'envie, ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde de pas être trop en forme. Bon là c'est vraiment aucune envie. Bon, le match commence, on joue sans trop forcer, on est plutôt détendu nous. J'allais dire on force pas le talent, c'est un peu prétentieux, mais voilà, on joue sans pression. À l'image de ce point, on joue très décontracté. Ce qui est déjà une très bonne chose pour pouvoir commencer un match. On commence par un break d'entrée sur Clément. Et ensuite, je prends mon service. On a donc 2-0. On a même ici une balle de 3-0. Et Paul tient très bien sa diagonale face à Vincent. Et on finira même par mener d'un double break. Paul nous fait ses super petits croisés de revers. Ce qui va nous permettre de mener tranquillement avec deux breaks confirmés. Pour l'instant, tout se passe bien, on est plutôt solide. Là, c'est pas mal. On voit tout l'arsenal de Paul de pouvoir enquiller sur des grosses frappes de revers quand les mecs montent à la volée. Ça dérange beaucoup. Il sort de pas grand chose. C'est terrible. C'est terrible, c'est un très très beau point. Une balle de 5-0. Et j'essaie de prendre l'avantage sur le point. Dans le point, j'essaie de le jeter. Et c'est une balle très facile, mais j'arrive à la mettre dehors de ça, quoi. Vraiment, elle est dehors de rien du tout. Mais bon, il y avait beaucoup mieux à faire. Honnêtement, il y avait beaucoup mieux à faire. Voilà, là on mène 5-0. Il y avait Noad, on perd donc notre premier Noad. On perd le premier Noad, tout simplement. Il y a 5-1 pour nous, bon, on est toujours devant, on joue toujours un peu à la cool. Et d'ailleurs un peu trop, parce que finalement en face, ils jouent sans envie, ils ont vraiment pas envie. On se rend compte que on se sort tout seul de notre match, quoi. On est 5-0 et on arrive à se sortir un peu du match. Ça arrive souvent, ce genre de situation, hein. Je pense que c'est déjà arrivé à plein d'entre vous. Et c'est des moments qu'on aimerait bien éviter. Bon, on arrive à avoir quand même à 5-1, on arrive à avoir une balle de 7, on confirmera. Voilà, sur une mauvaise interception de Clément. Et là, on enquille directement sur le second set. Voilà, il y a peut-être un petit peu plus d'envie en face. C'est minime, hein. Mais nous, on n'est plus trop dedans. On a gagné le premier, mais je sais pas comment expliquer ça. C'est pas qu'on n'arrive pas à se faire plaisir. Mais vous savez que quand vous jouez contre quelqu'un qui montre aucune envie, c'est très compliqué de rester dedans. Donc voilà. On en est là, on joue un peu relâché, comme si le match était déjà acquis, alors que c'est absolument pas le cas. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre le premier jeu.
On va perdre le premier jeu et on va même peut-être avoir tendance à se crisper sur certains points. Ce qui est dommage, hein, c'est clairement pas le but. Bon, on a encore la chance d'avoir des grosses fautes en face sur certains coups. Celle-là, elle aurait pu faire très mal. Elle aurait pu faire très très mal. Voilà, toujours les... Ça c'est quelque chose qu'on va souvent voir. La diagonale de Paul et Vincent. Oh, la balle est bonne. Après un petit coup dans le dos. Et derrière c'est un fail énormissime. Ne reproduisez pas ça chez vous. Enfin déjà, je suis même pas sûr que vous en serez capable. Prétention, humilité. Non mais c'est le... Là je m'en veux parce que je rate 2 coups et ça nous fait perdre ce jeu là. C'est un peu dans la continuité du... on n'est pas concentré, on n'arrive pas à rester dedans. Ouais c'est pas mal, bien battu. On est mené par 2 jeux à 0 dans le second set, c'est pas facile. Ouais, c'est dommage, on fait des petites fautes bêtes, un peu comme à l'image de l'intervention de Paul. L'interception était pas mal, mais manque de réussite, hein, elle est juste à côté de la ligne. Hein. Ouais, ça c'est pas mal. C'était pas mal du tout, bon ce match, mais beau retour de revers de Vince. Ah. Ouais, ça c'était un beau point aussi. Bien battu de la part de Paul, et bien défendu aussi en face parce que c'était assez serré. Pas mal, beau service, belle volée. Celle-là je l'aime bien. Mettre en difficulté le retourneur pour ensuite venir claquer une volée sur le volleyeur quand la balle est un peu courte. Ah putain, la balle est folle. Ah là là, 3-0. On arrive vraiment à sortir du match. Hein. Là on est en train de se faire un peu bousiller. Et ça a le don de m'agacer. Pourtant je suis pas quelqu'un... comment dire, je suis quelqu'un qui accepte énormément tous les styles de jeu, tout ça. Enfin, je comprends plein de choses. Je suis très compréhensif. Mais là, en face, il n'y a aucune envie et c'est presque en fait, c'est presque un manque de respect de mon point de vue. Et ça peut vite m'agacer. À l'image de ce super beau lancer de raquette. Ça commence à me frustrer même. Je me dis putain, mais c'est pas possible, il y a 2 gars en face. Je les connais très bien, il n'y a pas de problème avec eux. Hein. Je leur ai dit à la fin du match d'ailleurs. Mais ils montrent pas d'envie, c'est chiant quoi. On passe pas un bon moment quoi. On passe vraiment pas un bon moment, j'ai l'impression que ça les fait chier d'être là. Et moi ça afflue directement sur mon mental. C'est même pas une excuse, hein, mais c'est pour vous dire à quel point où j'en suis quoi pendant ce match. Ça a le don de m'agacer, voilà. Bon, là où il va falloir être bon, justement, dans ces conditions-là, c'est pas trouver ce genre d'excuses. Le seul point où il a pas croisé, et se ressaisir. Comprendre que un match, ça se joue déjà avec 2 protagonistes ou 4 dans le cas du double. Et il faut accepter que l'autre soit moins bon à un certain moment, comme nous on peut l'être. Voilà. Il faut pas juger, il faut pas se laisser influencer par l'humeur de l'adversaire. Il faut arriver à rester stoïque, pas se laisser dépasser par les émotions. Et donc là, avec Paul, ce qu'on va faire, c'est on va serrer le jeu tout simplement. On va réussir un peu à se parler, on va se dire les choses, et en étant mené 4-0, il faut qu'on remonte quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que là, clairement, vous voyez l'image du point, c'est rigolo.
Putain, l'envie sur le point. Plus le réflexe, bah, ça rend le point un peu gag, mais un peu comique. Non, mais là, il faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur. Bon, c'est bien, on revient à 4-3. Là, peut-être Paul. Bon, Paul, claquer une volée, c'est assez rare. Ah, bah, les fautes, heureusement. Claquer une volée, c'est assez rare pour Paul. Donc, bon, je vais pas non plus le blâmer, ça arrive. Puis, c'est ce qui fait un peu sa force. Là, c'est pas mal. Je la boise un peu. Mais derrière, je viens la claquer. Pas de chance sur le premier match, gros manque de réussite. Mais la deuxième, j'ai une bonne volée en revers, j'ai une bonne volée en coup droit, surtout quand j'avance bien dedans. C'était le cas. Voilà, on se retrouve sur notre serveur. Ah ouais, très beau passing dans la pied. On se retrouve sur notre serveur à 40-0. Mais bon, comme je vous disais, on arrive à se ressaisir, mais voilà, il y a un peu de... On sort un peu du match. De nouveau, on perd 3 points bêtes en plus. Et là, Paul a une excellente idée, casser le rythme. Voilà, les surprendre. Parce que ça marche dans les deux sens. Il fait un service à la cuillère et ça les perturbe. Et félicitations à lui, parce que même moi j'ai été surpris, je m'y attendais absolument pas. Pourtant, voilà, c'est pas comme si j'en faisais de temps en temps. Là on s'en sort bien aussi. 5-4, 0-30. Et on se retrouve avec une balle de match. Une balle de match... Voilà, qu'on va se procurer et qu'on va transformer directement. Donc c'est une victoire face à nos chers Clément et Vince. Bon, match pas facile, mais ce qu'il faut retenir de ce match-là, c'est que même quand ça va pas, même quand ça va bien justement, ça peut ne pas aller, et c'est pas pour autant qu'on peut retourner de nouveau la situation. Comme vous l'avez vu, on est totalement sorti de notre match, alors qu'il aurait dû avoir peut-être 6-0, 6-0 hein, dans des conditions comme ça, parce qu'on était largement au-dessus. En face, ils avaient aucune envie. Ben, on a réussi à tenir le coup. On gagne 6-1 le premier. On aurait dû être alarmé par cette petite erreur qu'il y avait en ayant perdu le 6e jeu du premier set. Finalement, on gagne le premier, mais on se fait avoir dans le second en étant mené directement 4-0. Voilà, c'est fini pour cette demi-finale. La finale donc se jouera l'après-midi face à Dimitri et Elio, donc deux autres du club, à 5-6 et 15, je crois. Il me semble que c'est leur classement actuel. C'est deux bons 5-6, il n'y a pas photo. La vidéo sortira la semaine prochaine. Je vais rester sur un rythme de une vidéo par semaine, parce que comme ça au moins, avec ma blessure, ça permettra un peu d'avoir un peu de contenu le temps que je reprenne le tennis. Et puis je trouve que c'est un bon rythme. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour cette finale. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi qu'au compte Instagram. Je mets les liens en dessous, et le compte TikTok. Voilà. Allez, à l'ours les amis.